Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO Arthur Media à darcyogandaga.com. La vidéo cette semaine, la capsule cette semaine, c'est le leadership dans le monde francophone. Le leadership dans le monde francophone. Vous savez, quand on parle de leader, ce n'est pas forcément dans un certain contexte. On parle souvent de leader dans le milieu religieux, le leader dans le milieu politique. Le leader, ça n'a rien à voir avec la position. John Maxwell, il y a plusieurs années, a écrit un livre qu'on appelle Le leader à 360 degrés. C'est-à-dire, en fait, un leader, il arrive à diriger, influencer, avoir un impact sur les gens autour de lui, quelle que soit la position qu'il occupe dans la société. Que ce soit un époux, que ce soit un célibataire, un employé, chef d'entreprise, pasteur ou homme politique. Un leader, c'est une personne qui a des principes, une personne qui va toujours essayer de pouvoir amener la paix et essayer d'élever les gens qui sont autour de lui. C'est extrêmement important. Ce qui se passe en ce moment, on voit beaucoup de, comment appeler ça, des leaders bourreaux, donc des brimeurs, des talocheurs. Il y a un phénomène en fait en ce moment où tout passe par ce que tu possèdes. Quel genre de voiture tu conduis, comment tu t'habilles, quels sont le genre de bijoux que tu as. Et en fait, tu voudrais minimiser la personne qui se trouve en face de toi en fonction des biens matériels que cette personne possède ou pas. Que ce soit extérieur ou que ce soit en fait la taille de ton compte en banque. Mais le leader, ce n'est pas seulement une personne qui a de l'argent, qui est influent, bien qui méprise les autres, bien qui parle aux autres avec mépris. Le leader, c'est d'abord un homme de compassion. La compassion, c'est la force qui devrait motiver un leader. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas le mépris, et ce n'est surtout pas la revanche qui fait partie de la vengeance en fait. Bon, souvent vous voyez certains termes sur les réseaux sociaux. Les jaloux vont maigrir. Quand tu apprends qu'une personne que tu n'aimais pas vient de mourir ou bien il y a eu un malheur dans sa famille. Dieu ne dort pas. Un leader ne pense pas comme ça. Ça ne veut pas dire aussi qu'un leader se laisse marcher sur les pieds. Un leader sait prendre des décisions très importantes dans sa vie et dans la vie des personnes dont il a la responsabilité. Ça ne veut pas dire que maintenant tu es un leader, que les gens vont te marcher sur les pieds, les gens vont te parler n'importe comment, non. Mais laisse au moins le moment d'avoir un moment de conversation à cœur ouvert avec la personne avec qui tu as un conflit. Sans qu'il y ait d'insultes, sans qu'il y ait des mauvaises paroles. Et des fois, tu t'excuses, même si tu ne sais pas pourquoi tu t'excuses. Et c'est ce genre de valeur, en fait, qui va nous permettre de revaloriser l'Afrique et nous positionner dans le leadership mondial pour avoir un impact. Vous savez, j'ai eu la grâce de fréquenter des personnes qui sont extrêmement aisées. Je ne parle pas des gens, des nouveaux riches, des gens qui sont riches depuis plusieurs générations, qui ont des biens vraiment pas possibles. Mais il y a quelque chose, en fait, qui les différencie de certaines autres personnes. C'est le savoir-vivre, le respect, la façon dont ils se respectent, ils imposent le respect. C'est-à-dire en fait que même si tu avais quelque chose qui te dérangeait, quand tu es en présence de ces personnes-là, ou quand tu discutes avec eux, automatiquement, en quelques minutes, ils peuvent en fait redresser l'atmosphère dans quelque chose qui va se rapprocher de la paix. Un leader, c'est pas une personne qui vient en fait mettre de l'huile sur le feu. C'est une personne qui vient avec de l'eau, mettre de l'eau sur le feu. Donc je vais vous encourager cette semaine que s'il y a un problème dans votre leadership, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit avec vos employés, que ce soit dans ton emploi, que ce soit dans ta relation, deviens un leader et essaye d'être transparent dans ta frustration pour pouvoir en fait pouvoir discuter avec cette personne avant de prendre une décision finale. C'est ce genre de choses qui sont vraiment, vraiment importantes dans votre vie. Et si vous voulez vraiment aller à un autre niveau, vous voulez vraiment atteindre ce niveau de leadership, ben c'est aussi simple que ça. Prenez mon cours sur Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Ce cours va vous aider en fait
à pouvoir canaliser vos pensées, vos émotions et pouvoir utiliser cela comme un tremplin pour pouvoir aider ton prochain, pas pour pouvoir manipuler. Ce qui se passe souvent, c'est quand une personne acquiert une certaine connaissance, cette personne va utiliser cette connaissance pour dominer l'autre ou minimiser cette personne pour prouver que cette personne est plus intelligente que l'autre. Non, 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 non. Si tu as quelque chose que l'autre n'a pas cette chose en fait, c'est une opportunité pour toi de servir le prochain avec ce que toi tu as. C'est ça la vie. Il y a un autre cours qui s'appelle La puissance du chiffre 12 dans l'Église et dans la société. Il y a plusieurs chrétiens à qui je discute souvent qui sont souvent frustrés parce que ils ont voulu commencer leur ministère, mais ce n'était pas le moment propice en fait. Et ils ont eu ils sont partis en froid de leur église, ils ne parlent plus à leur père spirituel, ils parlent mal de leur père spirituel partout, de leur ancienne église. Ils pensent qu'ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas les bases émotionnelles, de leur intelligence émotionnelle, qui doit être alignée en fait avec les fruits de l'esprit, pour pouvoir traiter ce genre de problème en maintenant la paix. C'est possible. Donc si tu es un chrétien et tu es frustré, et tu penses que tu aurais dû commencer ton ministère il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou peut-être l'année prochaine, ou bien en ce moment ça va, tout va bien dans ton église, je te conseille vraiment pour te situer spirituellement, émotionnellement, et bien sûr dans ta destinée, de prendre ce deuxième cours qui s'appelle La puissance du chiffre 12 dans l'église et dans la société. Et vous pouvez accéder à ces cours dans les liens sous cette vidéo pour pouvoir acquérir cette connaissance qui va non seulement vous bénir, mais bénir les gens qui sont autour de vous. C'est Darcy Ogandaga, CEO de Notre Média à darcyogandaga.com. Merci bien, nous reparlerons la semaine prochaine. J'ai oublié quelque chose de très important. Il y a un groupe qu'on a créé avec William Jamen, son épouse, Danida, moi-même, Thierry et son épouse, Révélation 3. Révélation 3, c'est 3 familles, on s'est mis ensemble pour pouvoir en fait décortiquer ce sujet qui lui tient tant à cœur, les relations. C'est bientôt c'est à Saint-Valentin, dans à peu près 10 jours. Je ne voudrais pas que vous approchiez cette célébration comme quelque chose de lourd, quelque chose qui va encore vous embêter. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Non. C'est pour ça que nous avons créé ce groupe, pour pouvoir mettre une plateforme à votre disposition où on peut parler des relations de long en large, dans tous les détails, que des fois, à cause de ce qui se passe sur Facebook, des fois on n'a pas vraiment le temps ou la liberté de pouvoir aller dans certains détails. Et ce lien est aussi dans la description de cette vidéo. Merci bien et on se parle la semaine prochaine. Au revoir.